Oui, donc un truc qui se passe, qui est grave en Cisjordanie, dénoncé par l'humanité. Voilà, je vous montre. Voilà, une fois de plus, Israël montre que le bon exemple. Voilà, bravo l'Israël. Comment ne pas critiquer quand on voit ce qui se passe en Israël. Voilà, voilà. En Cisjordanie, les violences sexuelles érigées en arme de guerre par Israël contre les Palestiniens. Parfait. Voilà, c'est à vomir, quoi encore. Le consortium de protection de la Cisjordanie dirigé par l'organisation humanitaire, le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC et auquel participent de nombreux ONG vient de publier un rapport accablant intitulé Violences sexuelles et déplacements forcés en Cisjordanie. L'intérêt de ce document ne réside pas seulement dans le rappel des effets de la colonisation et de l'occupation sur la population palestinienne, mais aussi dans la mise en lumière du type de violences sexistes et sexuelles opérées par ces colons israéliens. Voilà, je vous montre l'article, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'humanité. Donc on ne pourra pas dire que l'humanité est un journal, voilà. Caroline Adam dirait ça. Moi, je dis pas ça. Voilà. Caroline Adam, toujours n'importe quoi. Voilà. J'aimerais bien que Caroline Adam m'explique pourquoi il y a ça. Et si elle trouve ça normal. Ou alors si Aurore Berger trouve ça normal qu'il y ait des violences et des viols sur les gamines. J'aimerais savoir. Aurore Berger, répondez-moi, ou il y a Caroline Adam. Répondez-moi toutes les deux, répondez-moi merci. Voilà. Et alors, donc, 16 cas de violences sexuelles liées à l'occupation ont été recensés par les chercheurs du consortium au cours des 3 dernières années. Un chiffre très certainement sous-estimé en raison de la honte et de la stigmatisation dont souffrent les victimes. Les exemples donnés sont éloquents. Arab El Hal Orza, une Palestinienne, a été signalée que les colons avaient tenté de forcer la porte des latrines alors qu'elle se trouvait à l'intérieur. Ailleurs, une femme d'une communauté bédouine a raconté que les colons étaient arrivés chez elle accompagnés des forces israéliennes. Et ça, c'est toujours de la... Faut bien savoir qu'est-ce que pense, qu'elle soit penche au gouvernement là-dessus. Voilà. Et en tout cas, Rima Hassan, c'est qu'être énervé, c'est un ça ou c'est au courant de ça. Je soutiens Rima Hassan là-dessus. Voilà. Voilà. Deux soldats, pardon, lui ont ordonné de se déshabiller et l'avaient fouillée de force alors qu'elle était nue. Elle a décrit comment on lui avait demandé d'écarter les jambes de manière douloureuse et, et a fait état de commentaires désobligeants et d'attouchements sur ses parties intimes. Les hommes et les garçons subissent également des humiliations et des menaces à caractère sexuel à Wadi As-Sik. Après les déplacements forcés de la communauté, 3 hommes ont rapporté avoir été détenus par des colons et avoir vu l'un d'eux être agressé sexuellement avec un manche à balai, les yeux bandés. Ils ont décrit des déshabillages forcés, des coups et des brûlures, etc. Voilà. C'est normal ça aussi, madame gouvernement. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, moi je trouve pas ça très normal, mais bon, peut-être que vous trouverez ça normal, le gouvernement. En tout cas, c'est lamentable. Soutien palestinien là-dessus. Voilà. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Voilà. Voilà. Tous les pays tous les pays qui sont anti-Israël ont raison. Voilà. Ils ont raison. Lamentable. Lamentable. Voilà. Lamentable. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, tout ça, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Voilà, et puis si vous, voilà. Et puis on va monter de 66 abonnés à 1000 abonnés. Et merci pour tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui s'abonnent. Merci.